Coucou les filles, je m'excuse de nouveau pour ma tête. En fait, j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée parce que nous sommes dimanche après-midi, donc vous allez me voir avec une sale gueule comme ça. Les cheveux un petit peu pas coiffés, pas maquillés, pas très bien réveillés, pas très bien habillés non plus. Bref, la totale. Nous sommes dimanche après-midi, j'ai la flemme de m'occuper de moi aujourd'hui, donc je n'ai pas envie. Je ferai juste mon petit soin du dimanche ce soir avant de passer à la douche. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai juste envie de ne rien faire, sauf de vous tourner quelques vidéos. Je pensais, comme je vous disais dans une vidéo, que j'allais un petit peu me farder, etc. pour pas trop vous faire peur. Et puis je me suis dit, oh bah non, tant pis, elles vont me voir au naturel, et tant pis. Donc j'espère que je vous fais pas trop peur. C'est une petite vidéo, j'espère, assez rapide. On va essayer de carburer, parce que j'ai tendance à un petit peu trop parler. Sur les produits que j'ai terminés en ce beau mois de janvier où il a fait un temps merveilleusement à chier. Donc j'ai terminé, voilà, c'était... J'arrive plus à parler. Je vais tellement aller vite que du coup je vais pas réussir à parler. Donc c'était un mois où je devais terminer pas mal de produits et donc j'en ai fait rentrer aussi pas mal. Donc je pense qu'il y a des choses, je vais passer rapidement dessus. J'ai terminé un parfum, on y va, on commence tout de suite. Hein. Un parfum de chez Yves Rocher à la rose, qui pour moi est très très bien. Ça sent le frais, ça sent le printemps. C'est pas un rose mémère, moi j'aime beaucoup, je le rachèterai sans hésiter, surtout qu'ils sont souvent en promo chez, euh, chez Yves Rocher. Ensuite pour le visage, j'ai fait un peu par catégorie. Pour le visage, j'ai terminé ma crème de jour et ma crème de nuit à la vitamine E de chez Carrefour les cosmétiques. Donc vide vide, hein, que j'ai adoré. J'ai trouvé franchement l'hydratation nickel. J'ai trouvé le confort génial. Ça m'a pas graissé la peau. Ça l'a bien nourri comme il fallait. L'odeur était très bien. Je vais resniffer un coup voir. Oui, voilà, c'est une odeur assez fraîche, assez neutre, pas du tout entêtante. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne routine. Je ne sais pas si je pourrais la retrouver parce que j'avais eu ça à moins 50% parce que c'était du vieux packaging. Donc je ne sais pas du tout si j'arriverai à les retrouver, mais je pense que si j'arrive à les retrouver, je me referai une petite routine avec ça. Bien, et en plus ça se termine en même temps, donc c'était bien. Bon, il y a la même contenance, mais c'est vrai qu'on a tendance à en prendre un peu plus d'un que de l'autre. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Bref, donc nickel. Donc c'est au germe de blé en plus, donc bien, bien génial. Hop. Toujours au niveau du visage. Nettoyant visage que j'ai peiné à terminer. Je comprends pas les filles en fait. Parce que quasiment toutes vous l'utilisez ce produit et toutes vous le kiffez. Et moi, je n'ai absolument pas aimé. Je l'avais acheté en petit flacon pour pas mourir idiote. Je l'avais acheté au mois de juin, je crois, avril ou juin. Je l'ai terminé seulement ce mois-ci. Et j'ai trouvé qu'à la fin, il sentait mauvais en plus. Donc je l'ai un peu à moitié vidé dans le lavabo. Voilà, c'est ça. C'est la Bioderma, la rose, la créaline H2O. Qui pour moi n'a fait aucun ni bien ni... Enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça agréable à utiliser. Je trouvais que ça sentait pas bon, j'ai trouvé que ça nettoyait pas particulièrement mieux qu'un autre produit que j'utilise. Donc heureusement que je l'ai pris en petit format parce que ça m'aurait fait un peu mal au cœur de jeter le gros flacon. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Peut-être éventuellement je prendrai en petit format s'il existe avec le bouchon vert. Parce qu'à certains endroits, enfin, sur la zone T, voilà, peut-être pour un petit peu nettoyer un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, ça, je ne rachèterai pas. Je suis désolée les filles pour celles qui le kiffent. Moi, il ne me plaît pas. Ensuite, au niveau nettoyant visage, j'ai terminé la mousse nettoyante hydratant de chez Inel que j'ai trouvé chez Leclerc. Je trouve ce produit inutile. On me l'avait déjà dit, mais je l'avais déjà acheté, donc c'était trop tard. Je trouve, voilà, c'est gadget quoi. Ça sort vraiment comme de la mousse à raser, mais aucune sensation. Enfin, j'ai pas l'impression que ça nettoie. Hydratation zéro. Hein. Comment une mousse peut hydrater? Enfin, je veux dire, on l'applique, on la laisse 2 secondes et on la retire, donc je vois pas comment ça peut hydrater quelque chose. Voilà, c'était gadget, c'était rigolo à utiliser, c'était ludique à utiliser enfin, sous la douche. Mais franchement, c'est un produit qui sert à rien. Heureusement qu'il ne coûtait pas cher. Produit que je n'arrive pas à terminer, c'est la lotion éclat Action Perfectrice, le sérum végétal Yves Rocher. C'est un produit très très bien, moi j'aime beaucoup, il sent très bon, il fait très bien son travail, sauf qu'il est énorme et je n'arrive pas à le terminer. Il est 200 ml. Je l'ai commencé au mois d'août et derrière il y a marqué 6 mois, à utiliser 6 mois.
Pour les choses un peu comme ça, j'ai tendance à respecter quand c'est ouvert. Donc voilà, il me reste ça, il me reste pas grand chose, donc je jette pas grand chose à la poubelle. Mais voilà, j'ai pas envie que ça commence à me donner des boutons, surtout qu'en ce moment je suis un peu sujette à ça. Je vais vous en parler avec le produit qui suit. Euh, je me suis fait épiler aussi là au bar Benefit là, et franchement la semaine qui a suivi, mais des boutons partout, donc je fais beaucoup de réactions visiblement en ce moment, donc j'ai pas envie de me risquer à utiliser un produit qui maintenant a pris un peu trop l'air. Mais je ne sais pas s'ils le font en plus petit format, mais c'était un très bon produit. Donc le produit que je jette à moitié entamé, il reste encore 3 bandes. Ouais, 3 bandes et puis le liquide bleu là. Un truc azulène post-épilatoire care. Le petit liquide bleu là. Alors ça, je l'ai utilisé pour me faire la moustache. C'est horrible, j'ai encore, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que j'ai utilisé et je sais pas si vous voyez, de toute façon je vous l'avais mis dans ma vidéo maquillage de la semaine 4. C'est horrible. Alors bon, le truc de Benefit, ça y est, c'est parti. Donc au bout d'une semaine, j'ai plus de petits boutons là, mais j'ai un peu lutté. Et alors là, j'ai fait les lèvres chez moi avec ça. C'est monstrueux tous les boutons. Alors je sais pas s'il y a une date de péremption. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas marqué à utiliser avant 6 mois, machin chose et tout. C'était pas très vieux, ça faisait quoi, quelques mois que je l'avais dans mon placard, que j'utilise comme ça une fois tous les 2 mois, même pas tous les 2 ou 3 mois. Franchement, vu la réaction que j'ai eue, alors je ne sais pas, il y a plusieurs facteurs, comme je vous dis, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, j'ai arrêté de prendre la pilule, hein, on va parler ouvertement. Et là, c'était mon premier mois où j'ai eu mes ragnagnas, là, je les ai eus il y a quelques jours. Quelques mois. Donc, alors je sais pas s'il y a eu une poussée parce que du coup c'était différent des autres mois parce que pendant des années j'ai pris la pilule et là j'ai arrêté. Alors est-ce que c'était ça, période ragnagna un peu spécifique, pousser le bouton? Est-ce que c'était ça, la cire? J'ai mal réagi ou alors la cire il y a un problème ou ça me convient pas de m'épiler à la cire le visage? Ou est-ce que c'est, voilà, ça fait une semaine et demie que j'utilise les produits Belle à Croquer. Donc pour l'instant j'ai arrêté Belle à Croquer là depuis 2 jours, le temps que les boutons s'en aillent, et je vais retenter Belle à Croquer. Si j'ai de nouveau des boutons, c'est que les produits Belle à Croquer ne me conviennent pas, mais je vous ferai une petite revue, qu'elle soit positive ou négative, je vous en parlerai. Dernier produit visage, si on peut appeler ça, c'est un produit donc pour les lèvres, c'est un stick lèvres Inel classique de chez Leclerc, et c'est pareil, vu que j'en avais commencé plein en même temps, je les termine tous en même temps. Donc là voilà, moi j'arrive plus à l'utiliser, donc je vais le jeter. Très bien, ça hydrate très bien, l'odeur est nickel, le confort est là aussi, voilà, ça fait bien son boulot pour le prix que c'est très bien. Seul produit pour le corps que j'ai terminé, c'est le lait corps hydra raffermissant de chez Inel. Très bien aussi, j'ai trouvé l'odeur très agréable. Après le côté raffermissant, voilà, hein, faudra pas non plus s'attendre à des miracles les filles, hein. Voilà, c'est sympathique. Moi, je l'ai effectivement un peu plus utilisé sur la poitrine et sur les bras, les endroits où c'est un petit peu plus, où j'aimerais voilà que ça soit un petit peu plus travaillé. Après, hydratation, ça fait son boulot. L'odeur était agréable aussi. Voilà, à l'occasion, je pourrais racheter. Je serais susceptible de racheter. Ensuite, pour les mains. Pour les mains, j'ai terminé un produit gel lavant pour les mains que j'avais eu donc un cadeau en Espagne quand j'avais été au Pertus et que j'avais été dévaliser une parfumerie en Espagne. On avait eu tout plein de cadeaux avec ma mère et donc j'avais eu ça. Ça fait quelques mois qu'il est dans ma salle de bain et je l'ai enfin terminé. Voilà, donc je ne le rachèterai pas vu que c'est un truc espagnol. C'était à l'aloe vera, donc c'était très bien. Ça sentait très bon. Et j'ai terminé la crème pour les mains riche à l'huile d'olive de la Méditerranée qui hydrate et adoucit les mains desséchées. De chez... c'est Ride Originel, pardon, c'est Carrefour. Voilà, alors l'odeur au bout d'un moment, parce que c'est pareil, c'est grosse contenance, 200 ml. Ça fait au moins 4 mois que je suis dessus. À la fin, on en a marre quoi. C'est sûr, tous les soirs mettre ça, au bout d'un moment, même une noisette seulement que je faisais juste comme ça. Après voilà, ça sentait, voilà, ça sent l'olive quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai l'impression de sentir la pizza dans mon lit. Hop, produit maquillage que j'ai terminé. J'ai mis donc à la poubelle, je mets à la poubelle 2 mascaras, le Bourjois Volume Clubbing. En fait, je les avais commencés, je crois, au mois de juin. Et je les avais laissés en stand-by de septembre à décembre ou à début décembre, on va dire, pour utiliser les essences. Et donc les essences étant terminées, j'ai repris ceux-là, mais voilà quoi. Donc ils ont tenu un petit peu le choc, mais je pense que voilà. Ils sont arrivés en fin de vie également. Et il y a aussi le télescopique de chez L'Oréal.
Le bourgeois, je pense pas que je le rachèterais parce qu'il faisait vraiment, c'était effet clubbing quoi. Donc c'était vraiment gros paquet, ça me les épaississait, etc. Et pour aller bosser, même si j'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les gens, voilà, je trouvais que ça faisait quand même trop quoi. Ça faisait vraiment trop de cils. Trop de cils. Et le télescopique, j'en ai déjà un d'avance que j'aime beaucoup parce qu'il attrape vraiment et il allonge. Enfin, par contre, il épaissit pas, mais il allonge vraiment et recourbe bien les cils. Donc j'en ai déjà un d'avance, donc pourquoi pas le racheter un jour s'il est encore en promo. Et sinon, j'ai terminé le mascara transparent pour les cils et sourcils de chez ELF, qui est devenu tout marron maintenant à l'intérieur, parce que forcément on se met du crayon et après on passe un coup de ça, donc forcément ça devient marron. Voilà, il faisait très bien son boulot, il fixait juste ce qu'il fallait fixer, peut-être pas toute la journée, parce que moi j'ai tendance à me toucher le visage beaucoup dans la journée, donc forcément c'est pas infaillible à toute épreuve. Mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site, donc je pense qu'ils doivent plus en faire. Mais j'en ai trouvé un en solderie, pareil, pas cher, un mascara transparent, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai terminé pas mal de choses au niveau des cheveux. Je speed un peu parce qu'on est déjà à 11 minutes. J'ai terminé 3 shampoings. Alors, j'ai terminé le Exponent Capil de Professeur Paulman que j'avais acheté chez les créateurs de beauté à 5 euros parce qu'en promo. Ouais, j'aime pas l'odeur des. Visiblement, ça doit être caractéristique des shampoings anti-chute de cheveux. Voilà, c'est un shampoing fortifiant complément, anti-chute et beauté du cheveu. Ça répare, ça stimule et ça corporise. Je trouvais que ça faisait rien de spécial. Ça sentait mauvais et puis oui, ça me rendait les cheveux tout doux, mais ça me rendait les cheveux tout raplapla aussi. Ça n'a pas du tout rajouté de corps, comme ils disent, la corporise. J'ai pas trouvé que ça rajoutait du corps à mes cheveux. Stimule la pousse peut-être en longueur mais pas en épaisseur. Et répare, oui, voilà. Voilà, c'était un shampoing classique qui lavait mes cheveux, les rendait tout doux, mais voilà, ça n'a rien fait de spectaculaire. J'ai terminé 2 shampoings de chez Ultra Doux, de chez Garnier. Alors celui au lait végétal hydratant et celui à la nacre naturelle et extrait de cerisier. Ce sont mes 2 préférés en fait. Je les avais donc achetés en lot de 2, donc j'avais déjà utilisé précédemment. Là j'ai terminé ceux-là. J'en ai d'autres de la même marque, donc des Ultra Doux de Garnier qui sont en attente, donc je ne rachèterai pas tout de suite, mais ces 2-là sont mes préférés. De par l'odeur, bon celui-là a tendance à alourdir un peu le cheveu, mais alors celui-ci, mon Dieu qu'il est génial. L'odeur est top, les cheveux sont tout doux et tout légers. C'est vraiment génial quoi. Bon, c'est pour les cheveux normaux, ceux-là c'est pour les cheveux ternes et sans éclat. Celui-ci a tendance donc comme je vous dis à alourdir un peu le cheveu et celui-ci il est top génial. Donc ce sont mes 2 senteurs préférées. Ensuite j'ai terminé 2 après-shampoings. J'ai terminé l'après-shampoing ultra doux de chez Garnier aussi, à l'argile douce et cédra. Le shampoing il doit me rester de quoi faire une utilisation. Ce sont 2 choses que je ne rachèterai pas parce que je trouve qu'ils ne font absolument pas leur boulot. Parce que c'est pour les cheveux à tendance grasse, c'est pour éviter donc qu'ils regressent trop vite. C'est pas bien du tout, je trouve, parce que dès le lendemain, le cheveu est alourdi et regresse tout aussi vite. Donc je trouve ça, l'odeur est pas géniale, l'utilisation, je trouve qu'en plus ils sont assez poisseux, assez épais. Et l'après-shampoing et le shampoing, et voilà, c'est pas quelque chose qui m'a botté, donc je ne rachèterai pas. Malheureusement, j'avais acheté en lot de 2, lot de 2 shampoings, lot de 2 après-shampoings, donc je les ai mis dans les choses à refourguer. Vous refourguez éventuellement le shampoing et l'après-shampoing. J'ai terminé un après-shampoing également à l'argan. C'est un après-shampoing démêlant nourrissant de chez Evoluderm que j'avais dû acheter à même pas 2 euros chez Tati, que j'ai adoré. Il y avait celui au karité que j'avais utilisé avant et maintenant c'est celui à l'argan. Et sans hésiter, je rachèterai parce que j'ai trouvé l'utilisation très agréable. Je trouvais qu'il faisait très bien son travail. Peut-être tendance à alourdir un petit peu le cheveu dans la journée et le lendemain, mais voilà, il rend le cheveu vraiment tout doux, ça sent très bon. C'est très agréable à utiliser, je rachèterai sans hésiter, surtout pour le prix. J'ai terminé un masque, c'est le masque de chez Jean-Marc Magnatis. C'est le masque nourrissant et fluidifiant. Voilà, qui sent très très bon, que j'avais utilisé devant vous en masque à poser avant shampoing. Et je l'ai utilisé surtout après, quoi, en utilisation normale. Après un shampoing, on attend 5 minutes, même pas quelques secondes. Il faut laisser agir voilà, 30 secondes et après on le rince. Voilà. Bon, il fait très bien son travail, mais rien d'extraordinaire. Je ne rachèterai pas forcément, parce qu'il y en a des moins chers et tout aussi efficaces. J'ai terminé l'élixir concentré de nutrition
de chez Desange que j'avais eu en promo à la beauté, la semaine beauté de chez Leclerc. J'avais fait un carnage où j'avais dépensé 150 euros juste en produits de beauté. Je pense que je referai la même, hein, que là on va dire que je suis en aubaille jusqu'au printemps. Je me réserve pour la semaine beauté de chez Leclerc. Et ça j'ai beaucoup aimé, c'était quelque chose qui s'utilise sans rinçage, donc c'est après le shampoing, on en met une noisette dans les mains et on met après sur les longueurs et pointes. Ça sent super bon, ça démêle, voilà, classique, mais à la base c'est pour les pointes sèches, les pointes et les zones très desséchées. Ça nourrit intensément. Et ouais, j'ai trouvé ça super bien, ça rendait le cheveu tout doux, tout brillant et ça sent méga méga bon. Voilà, donc je rachèterai si c'est de nouveau en promo, parce que je crois que ça coûte 8 ou un truc comme ça, ce truc-là. Je ne mettrais peut-être pas 8 euros là-dedans, mais là c'était en promo, je rachèterai. Donc combien c'est 15 minutes. Donc voilà les filles, j'espère que je vous aurai pas trop gavé, que je vous aurai pas trop fait peur avec ma sale gueule. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye les filles.